Que la paix soit sur vous. Vous avez sous les yeux une image qui est censée représenter la manière dont la lumière du soleil se reflète sur la Lune et nous permet d'observer la Lune. Il y en a qui vont me dire « Oh, ce schéma est nul !» Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ce schéma, je l'ai trouvé sur un site qui explique scientifiquement, entre guillemets, comment la lumière du soleil se reflète sur la Lune. Donc, si vous n'êtes pas content du schéma, c'est pas à moi qu'il faut vous plaindre, hein. Donc là, vous voyez le soleil. Et les rayons solaires, bizarrement, sont représentés ondulés. Bon, aux dernières nouvelles, les rayons solaires ne sont ni ondulés, ni boucletés, ni frisés, ni en chignon, ils sont rectilignes. On peut se demander pourquoi la personne qui a fait le schéma a voulu les représenter comme ça ondulés. Je pense que c'est pour mieux faire passer l'arnaque totale qu'est ce schéma. Mais passons. Donc, nous voyons les rayons du soleil qui se dirigent vers la Lune et qui l'éclairent. Première question, qui est censé voir la face éclairée de la Lune si on se fie à ce schéma? Eh bien, c'est les habitants du Soleil. Ben oui, c'est les habitants du Soleil qui sont censés voir la Lune éclairée. C'est eux qui sont placés du côté où la Lune est éclairée par le Soleil. Donc si nous habitons sur le Soleil, effectivement, tout s'explique, on comprend pourquoi la Lune est éclairée par le Soleil et que c'est ça qui nous permet de la voir. Bon, par rapport à ce schéma, bien sûr. Mais passons. Nous avons aussi d'autres rayons de solaire qui vont taper à la Terre. Ok. Et théoriquement, d'après les ondulations rouges et vertes qu'on voit sur la gauche, la lumière du Soleil est transformée par la Lune et repart sur la Terre. Donc déjà, ça voudrait dire que la Lune n'est pas opaque. La Lune, je croyais qu'elle était opaque, elle était censée être opaque, elle était censée être une boule de matière solide comme la Terre. Mais là non, visiblement, elle transforme la lumière Soleil, donc elle est à moitié transparente, et elle la redirige vers la Terre. Waouh! Donc déjà, on n'a plus du tout affaire à une Terre solide du type celle sur laquelle, soi-disant, les Américains sont allés marcher. Bon, c'est autre chose. C'est un truc transparent et qui fait dévier la lumière du Soleil. La lumière du Soleil traverse d'un côté et repart mais dans une autre direction de l'autre. Donc peut-être elle est en eau, peut-être c'est de l'eau en fait la Lune, par rapport à ce schéma. Peut-être c'est de l'eau. Et donc après elle arrive sur la Terre. Mais elle arrive où? Alors il y a un point qui n'est pas d'ailleurs vraiment clair, qui est l'endroit où se situerait l'observateur. Mais là le problème c'est que l'observateur, il n'est plus dans un schéma à 2 dimensions, il est dans un schéma à 3 dimensions. Donc normalement, puisqu'on est dans un schéma à 2 dimensions, il faudrait le représenter sur la courbe de la Terre. Alors on va mettre l'observateur au bon endroit. Ah, ben c'est embêtant quand même, parce que l'observateur, il observe quoi du coup? L'observateur ne voit pas la Lune est sous son horizon. Donc en fait, il ne voit pas la Lune. Ben voilà, donc nous avons une explication vraiment super claire que le Soleil éclaire la Lune qui est composée d'eau, je suppose, renvoie le Soleil dans une autre direction, la lumière du Soleil dans une autre direction, et tout ça arrive sur la Terre, et là, l'observateur qui est dans la nuit, il voit rien. il voit les étoiles, hein, mais il voit pas la Lune. Donc, tout ça, conclusion, c'est la magie du globisme. C'est pas la magie de Disney, c'est la magie du globisme, mais c'est à peu près pareil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée les amis, à bientôt.